l'élection américaine, toujours. Avec Xavier Yvon, notre correspondant à New York. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors Donald Trump à la Maison Blanche, ça devient un peu plus réel encore avec sa visite, cette image hier à la Maison Blanche, visite et entretien avec Barack Obama. Alors dur à accepter pour une partie des Américains, Xavier. Alors le New York Times leur donne des conseils. Et oui, la page opinion du journal s'est transformée en guide de survie à la présidence Trump. Ça s'adresse évidemment à cette moitié de l'électorat qui n'a pas voté pour le milliardaire et qui se retrouve totalement sidéré et déboussolé. Premier conseil, n'émigrez pas au Canada. C'est vrai que son site internet pour l'immigration a planté, saturé de visites la nuit de l'élection. Mais n'allez pas au Canada. Vous savez pourquoi ? Parce que les Canadiens vont vous saouler avec leur super génial, très beau Premier ministre. Non, restez ici et suivez plutôt les 10 étapes pour soigner le trauma Trump. Alors d'abord, une nuit de beuverie, bon, ça c'est facile. Puis se dire que Donald Trump n'est pas un idéologue, mais un pragmatique. Se dire aussi qu'il va nommer des gens compétents pour l'épauler. Surtout, ne pas penser que la moitié de l'Amérique est raciste. Une élection, c'est avant tout un choix entre la continuité ou le changement. Et c'est le changement qui a gagné. Pour se donner du baume au cœur, regardez les résultats des autres scrutins, notamment les référendums locaux. Dans certains États, il y a désormais des contrôles sur les armes, une augmentation du salaire minimum ou de la marijuana légalisée, ce qui pourrait se révéler utile dans les années qui viennent, écrit le journaliste. Dans un autre la gueule de bois, quoi. C'est assez différentes possibilités. Il y a une certaine thématique. Dans un autre article, on peut lire ce conseil. Si vous êtes terrifié à l'idée de voir Donald Trump avec les codes nucléaires, rappelez-vous qu'il y a des aides de camp responsables. En 1974, quand Richard Nixon buvait trop à cause de l'affaire du Watergate, son ministre de la Défense de l'époque avait discrètement ordonné aux militaires de ne pas obéir à un ordre d'attaque nucléaire sans vérification. Ça rassure. Quant à moi, oui, c'est sûr. Quant à moi, j'ai pas encore trouvé le guide de survie du correspondant sous présidence Trump. Comme la prestation de serment c'est le 20 janvier, j'ai encore un peu de temps. Merci Xavier, un grand merci même pour avoir suivi cette élection américaine dans notre kiosque tous les matins.